Il a 30 ans et des poussières et il est, paraît-il, bien plus physique que ses grands frères. Le hockey subaquatique sous l'eau, c'est une discipline méconnue et pourtant une dizaine de clubs bretons et ligériens disputaient aujourd'hui le championnat interrégional à Fougères en Ille-et-Vilaine. Les explications sur ce sport avec Karine Sévère et Thierry Breillet. Sur terre, c'est au maillot qu'on identifie les équipes. Dans l'eau, c'est à la couleur du bonnet. D'un côté les blancs, de l'autre les sombres, comme aux échecs. Sauf qu'ici, le jeu est moins complexe. Au fond de la piscine, 2 buts, un palet et 10 joueurs armés de petites crosses. 10 joueurs en apnée. C'est très très difficile puisqu'en fait on lutte constamment contre l'envie de respirer, donc il y a le mental est super important. Est-ce qu'il faut mieux être un bon nageur ou un bon hockeyeur Comment on peut dire ? Je pense qu'il vaut mieux être un bon nageur. Les nouveaux joueurs qui arrivent dans les équipes et qui ont fait des années de natation avant sont souvent des gros atouts. Ils arrivent avec un niveau physique. La technique, ça vient après, mais le niveau physique, il est important. Le hockey subaquatique est quand même moins violent que le hockey sur glace. Et des gabarits très divers y trouvent leur place. Mais il y a quand même quelques belles foires d'empoigne. C'est un sport qui joue en 3 dimensions. Donc il peut y avoir des joueurs qui viennent d'au-dessus, d'en dessous. Après il faut aussi prendre en compte les adversaires, les partenaires, le placement. Le placement est très important. Être en capacité de faire des relais avec ses équipiers. Ici c'est clair, impossible de se la jouer solo, à moins de vouloir se noyer. Le hockey subaquatique, c'est le sport collectif par excellence, une discipline qui séduit doucement mais sûrement. Il y a 30 ans, même pas, je dirais, il y avait peut-être 200-300 joueurs maximum sur la France. Au jour d'aujourd'hui, on peut parler on vous a dit, de l'ordre de 5000 licenciés, vraiment hockey subaquatique. Au terme de cette compétition, Dinan, suivi de Nantes, se sont qualifiés pour les championnats de France.